Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous sommes dans le 10e exercice du Darwin, c'est la grue blanche au-dessus des nuages. On va faire comme d'habitude les jambes, puis les bras. Alors les jambes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la flexion-extension, il n'y a rien d'autre, et ce qui est déjà pas mal. Donc les jambes, ça donne flexion des genoux, voilà, vers l'avant, et on verra qu'il y a un mouvement de buste aussi. Ouais, donc on a les genoux qui partent un peu en avant. Voilà, il y a pas mal d'exercices de Qigong qui sont un peu comme ça. Ok. Ensuite, on se redresse. Ensuite, on va monter grâce à l'autograndissement. On va décoller plutôt les talons. Rétroversion du bassin, menton rentré. Et tranquillement redescendre, jambes tendues. Voilà, il n'y a pas de flexion. Donc pensez au titre, la grue blanche au-dessus du nuage, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un grand oiseau qui est carrément au-dessus du nuage et qui, sans problème, quoi. Il y a, voilà. Il n'est pas du tout attiré par la pesanteur, il est très loin, très haut. Donc là, les mouvements de bras vont expliquer le titre. Ça donne rotation des paumes de main vers l'extérieur. Monter les mains sur le côté. Donc là, c'est vraiment cette posture assez étrange. C'est pas facile, hein. Donc ça travaille. Là, vous voyez, j'ai les épaules un peu. Donc l'idée, c'est de le faire sans les épaules, c'est vachement dur. En général, on s'arrête là. Donc l'idée, c'est d'aller un peu plus haut. Okay, il y a les tapos, là, les points énergétiques qu'on va masser. Donc ensuite, on place les bouts des doigts vers l'arrière. Donc là, les poignets, ils travaillent. Hein. C'est pas rien. C'est pas juste non, non. C'est poignets vers l'arrière. Et ensuite, on va faire les poignets se joignent. Voilà, collés. On part vers l'avant et tranquillement on ouvre. Quand c'est ouvert, on relâche les poignets. Ensuite, on élève les bras sans les poignets et on fait un arc de cercle. Et à la fin, paf, on place les bras. On tient 1, 2 et on redescend, jambes tendues. Et on a fini un mouvement de battement d'aile de la grue. Donc ça donne, je recommence, rotation, élévation. Doigt vers l'arrière, au niveau à peu près des seins, rétroversion du bassin, c'est là où on a en fait cette posture. On va pousser les bras vers l'avant, relâcher les épaules, faites pas comme moi, hein. Ouvrir, relâcher, monter les bras, placer, redescendez et le mouvement est fini. Maintenant on va faire jambes et bras. C'est parti, ça donne rotation, paume de main vers l'extérieur, inspire, doigt vers l'arrière, flexion des genoux, rétroversion du bassin. Donc c'est vraiment cette posture bizarre. Hein. Ne faites pas cette posture bizarre ou cette posture bizarre. C'est vraiment en arrière. Là, il y a une espèce de ligne. Genou, hanche, épaule. Et elle est en arrière, cette ligne. Et on va joindre les paumes de main, aller vers l'avant. Ensuite, il ne se passe plus rien. On est au-dessus du nuage. Dans cette posture, on lâche les poignets, les bras montent. Je monte sur la demi-pointe et je place les mains. Je reste, je redescends, jambes tendues, délicatement. Voilà. On va refaire le mouvement, maintenant de manière plus fluide. Rotation, inspiration. Rétroversion du bassin. À nouveau. Et voilà. Donc on a fait la grue blanche, donc très intéressant pour étirer le dos et plein d'autres choses encore. Donc il nous reste deux mouvements, le vol gracieux du phénix
et moissonner et renfermer le ki. Voilà. Donc je vous dis, j'espère à tout de suite pour les 2 derniers mouvements. Au revoir.